Nouveau thème, la dispensation secondaire d'autotest de dépistage du VIH, les leçons du projet Atlas en Afrique de l'Ouest, avec vous, Joseph. Donc on va voir que les autodépistages ont été cruciaux dans la lutte, notamment en Afrique, où des associations ont permis leur diffusion, une action que vous souhaitez remarquer. Oui, je voulais rappeler déjà que les tests rapides, quand ils sont arrivés, ils sont développés à la fin des années 90, ils arrivent dans les années 2000, ils vont permettre de démédicaliser le dépistage et d'avoir à un moment donné des agents communautaires qui vont être formés, qui vont pouvoir faire le dépistage. Et les autotests, en fait, ils apportent une démarche supplémentaire en permettant aux personnes de reprendre du pouvoir sur leur dépistage. Mais surtout, ça autorise à ce que les personnes elles-mêmes redistribuent des tests de dépistage. C'est ce qu'on appelle la distribution secondaire. Et du coup, c'est encore une autre étape pour atteindre celles et ceux qui sont loin du dépistage. Le projet Atlas en Afrique de l'Ouest avait permis de distribuer 400 000 autotests en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal. Et la stratégie reposait beaucoup sur cette distribution secondaire. Et le mieux, c'est qu'on envoie ce que nous disent les acteurs du projet sur cette distribution secondaire. Effectivement, on regarde. Vidéo, s'il vous plaît. J'ai donné à mes partenaires de leur distribuer des autotests, à peu près un certain nombre de 6 personnes. Ils ont apprécié cette nouvelle stratégie. Ils m'ont dit qu'avec l'autotest, c'est plus confidentiel. La dispensation secondaire, ça consistera à faire quoi? Par exemple, dans un site de prise en charge, une personne vivant avec le VIH-Sida qui vient prendre son traitement, son conjoint, son enfant n'est pas testé. Cette personne-là a la latitude de prendre le test et de l'amener à la maison. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. La même chose est possible pour les travailleuses du sexe. Dans une chambre de passe, elles peuvent proposer que le partenaire sexuel qui souhaiterait avoir des relations sexuelles non protégées puisse tester, que le test puisse se faire ensemble, tout de suite, à deux. Ça nous a beaucoup aidé pour pouvoir toucher des cibles qu'on peut dire, par exemple, qu'ils étaient beaucoup placards. Quand on fait une sensibilisation, par exemple, de masse, qu'il y a un de leurs partenaires qui vient, on lui dit, bon, tiens, tu peux aller faire le dépistage d'un de tes partenaires, peut-être qu'il ne veut pas qu'il y ait trop placard. Une fois que je leur donne les autres tests, ils le font. Après, ils m'appellent pour me demander d'autres tests, ne serait-ce que pour les distribuer aux jeunes de ce quartier-là, en leur expliquant l'utilité de l'autotest. Ils vont être notre ambassadeur auprès de leurs voisins. L'idée de remettre à ces malades-là des tests pour leurs partenaires nous permet justement d'atteindre les différents partenaires. Ça nous a permis de régler le problème donc, du dépistage des partenaires de nos malades. La dispensation secondaire a permis de les toucher. Pourquoi? Parce que ce n'était plus nous qui entrons en jeu, mais c'était la TS qui devenait maintenant notre allié. C'est une stratégie qui leur rend, on va dire, leur liberté. Plus de 90% des personnes qui recevaient les autotests acceptaient de les prendre et de les mettre à la disposition de leurs partenaires. La dispensation d'autotests en secondaire, c'est faisable, c'est acceptable, c'est apprécié par les populations et ça permet d'atteindre des personnes qui, auparavant, n'avaient jamais eu accès au dépistage. La distribution secondaire des autotests de dépistage du VIH a le potentiel de toucher au-delà des populations clés, les populations périphériques. This one is good and it's easy. I do it by myself, I do it to myself, and I do it with my customers. I show them how to do it. My customers, they say that they are okay with that. My customer told me that it's good. It's good. And they do it with their wife. Ça a changé beaucoup parce que maintenant, le test passe loin. C'est pas comme c'est les pères seulement qui font maintenant. Les clients, les gars, les frères, et fait. L'autotest c'est bon, il ne faut pas arrêter de... C'est très bien expliqué dans cette vidéo, Joseph. Merci encore. Merci. Je vais juste souligner, si ça avait été possible, certes, c'est un financement United. Certes, c'est une coordination Soltis, IRD. C'est surtout possible parce qu'il y a l'engagement politique de 3 États, de 3 ministères, et qu'il y a 30 structures de terrain qui ont mis les choses en place. On a les plateaux techniques, on a les ressources humaines, on a les personnes en Afrique subsaharienne, et on doit tous être vigilants, avoir conscience des enjeux de domination qu'il y a à l'œuvre aujourd'hui, pour essayer d'arrêter de faire pour et de faire plus souvent avec. Merci. Merci beaucoup, Joseph.